بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي أعزائي تلاميذ مؤسسة الأندلس، في إطار عملية تدريس عن بعد والتي تحرص المؤسسة على تنظيمها لضمان الاستمرارية البيداغوجية، أقدم لكم درسا في مادة الرياضيات المستوى الثاني إعدادي تحت عنوان Vecteurs et Translation. Bon, messieurs, le cours d'aujourd'hui portera sur Vecteurs et Translation. Alors, le but du cours d'aujourd'hui, c'est la somme de deux vecteurs, mais je suis obligé de passer par une petite révision pour essayer de planter les racines du cours. Bon, quelles sont les racines du cours? On va démarrer premièrement par un petit rappel rapide sur trois choses importantes qui sont la direction, le sens et la longueur ou bien la norme. Première chose très importante, et j'insiste sur cette différence entre la direction et le sens. Une direction, ce n'est pas un sens. Une direction, c'est l'ensemble des droites du plan P qui sont parallèles entre elles. Il détermine ce qu'on appelle une direction. Exemple, je vais tracer la droite delta. Alors, toutes les droites du plan P qui sont parallèles à delta déterminent un ensemble. Cet ensemble, on l'appelle direction de l'ensemble delta. Si par exemple, on a ici deux droites delta et ici D, nous disons que ces deux droites en même direction, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Alors, si on a deux points, un point A et B, deux points distincts du plan P, ces deux droites déterminent une direction, mais ils déterminent deux sens. S'il vous plaît, j'insiste. Ils déterminent une direction. Prenons les points là pour exploiter alors AB. Alors, ça nous donne ici la droite AB à une seule direction. Je dis la direction de la droite AB est la même que celle de la droite BA. Donc, une seule direction, mais deux sens qui sont de A vers B, le premier sens, et de B vers A. Je répète, deux points distincts du plan déterminent une direction, une seule direction, mais ils déterminent deux sens. Le premier de A vers B et le deuxième de B vers A. Alors ces deux points déterminent une distance, une longueur, ce qu'on va appeler norme. Je rappelle toujours que ces trois caractéristiques qui sont la direction, le sens et la norme. Alors, ces trois caractéristiques déterminent un élément nouveau en géométrie qu'on appelle vecteur. Alors, exemple là, on a deux points A et B. Qu'est-ce qu'ils déterminent ces deux points? La direction, la droite AB, le sens de A vers B, je dis de A vers B, et la longueur AB. Donc, A et B déterminent le vecteur qu'on va noter AB avec une flèche au-dessus, et l'origine c'est A, l'extrémité c'est B. Je passe. Ça, c'est un rappel. Ensuite, on a parlé de ce qu'on appelle un vecteur nul. Qu'est-ce qu'un vecteur nul? C'est un vecteur dont l'extrémité et l'origine sont confondues. Exemple, le vecteur A est égal au vecteur B est égal, on le note, 0 avec une flèche au-dessus, c'est le vecteur nul. Là, l'origine et l'extrémité sont confondues. On l'appelle vecteur nul. Deuxièmement, on a parlé de droite, ou plutôt, on a parlé de vecteurs opposés. Alors, la définition de deux vecteurs opposés, c'est quoi les deux vecteurs opposés? Ce sont deux vecteurs qui ont même direction, même norme, mais des sens opposés. Exemple, je prends AB et BA sont dits opposés, Alors, on note, puisqu'ils sont opposés, on note le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Ensuite, je passe à l'égalité de deux vecteurs. On a vu égalité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont égaux, quand est-ce s'ils ont même caractéristiques? Quelles sont ces caractéristiques? Même direction, même sens et même norme. Ou bien, alors, le vecteur AB
est égal au vecteur CD, alors signifie que AB est parallèle à CD. Signifie que le sens de A vers B est le même que celui de C vers D. Et que la norme du premier vecteur, ou bien la distance AB, est égale à la distance CD. Alors on a exploité là, on a exploité les droites qui sont parallèles avec les côtés opposés sans yeux. Alors deux côtés opposés avec des supports parallèles. Alors parallèle, c'est la propriété caractéristique de quoi? Du parallélogramme ABDC est un parallélogramme. Donc deux vecteurs sont égaux s'ils ont même caractéristique. Deux vecteurs sont égaux s'ils déterminent un parallélogramme. Alors si je trace le vecteur AB, je vais tracer un vecteur CD égal à celui 1. Donc j'aurai ici CD en obtenant une propriété caractéristique du parallélogramme. Ça veut dire que AB et CD sont parallèles et que la distance AB et la distance CD sont égales. Donc c'est la propriété caractéristique d'un parallélogramme. Donc AB, DC est un parallélogramme. Bon. Ensuite, maintenant, égalité vectorielle, autrement dit. Alors, on a parlé des vecteurs opposés. Maintenant, on va parler de la somme de deux vecteurs. Alors, premièrement, on va donner la définition de la somme de deux vecteurs. Alors, pour donner la définition de la somme de deux vecteurs, donc je vais prendre deux vecteurs premièrement qui ont même origine. Alors, pour déterminer la somme ABC, pour déterminer la somme de ces deux vecteurs qui ont même origine, je dois construire un parallélogramme. Remarque qu'à chaque fois qu'on parle des vecteurs, le parallélogramme est là. À chaque fois, le parallélogramme est là. Donc, je ne vais pas utiliser le compas, je vais utiliser une propriété caractéristique du parallélogramme. Donc, même milieu, je vais essayer. Le milieu. Et je vais exploiter la propriété caractéristique. Voilà, c'est 25, 7. Donc là, je vais noter le point D et je vais écrire. Voilà, c'est un parallélogramme. Alors, j'ai exploité la propriété du centre. Alors là, nous disons que la somme du vecteur AB plus le vecteur CD est égale au vecteur AD. Ce qu'on a maintenant sous les yeux, un parallélogramme et une somme. Un parallélogramme et une somme. Donc, j'ai fait la somme du vecteur AB et le vecteur AC. C'est quoi? C'est le vecteur AD. Remarquez bien que c'est la diagonale de quoi? La diagonale du parallélogramme ABDC. Je dis bien, je reprends. On a noté AB plus AC est égal à AD. C'est quoi la somme de deux vecteurs? On avait au début rien que les vecteurs. Donc, j'ai tracé le vecteur AB, le vecteur AC. Alors, pour obtenir le vecteur AD qui est somme des deux vecteurs, donc j'ai tracé le parallélogramme ABDC et la diagonale AD est la somme des deux vecteurs AB et AC. Donc, je vais donner d'autres exemples et ensuite la définition. Alors, on a, par exemple, je prends le vecteur BA plus le vecteur BC. Alors, BA plus BD, pardon, BA plus BD. Alors, c'est quoi? C'est le vecteur BC. Pourquoi? C'est par définition, je dis par définition.
BA plus BD, c'est le vecteur BC. Ensuite, si je prends le sommet D, j'aurai DB plus DC est égal le vecteur DA. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme et DA, c'est la diagonale du parallélogramme ABCD. Et finalement, je peux passer par CA plus CD est égal à CD. Alors, maintenant, on va essayer d'écrire la définition de la somme de deux vecteurs. Donc, A, B, C et D, des points du plan. Alors, AB, plutôt on écrit la somme des vecteurs AB et AD, remarque, on a pris deux vecteurs qui ont même origine. Donc la somme des vecteurs AB et AC et le vecteur. Donc la somme de deux vecteurs est un vecteur. Et le vecteur AD tel que, le vecteur AD tel que, alors, tel que quoi? Tel que A, B, D, C est un parallélogramme. Donc, la somme de deux vecteurs AB et AC, c'est AD. Quand est-ce que... Alors, si signifie que ABDC est un parallélogramme. On peut écrire ici, alors, autrement écrire, on écrit AB plus AC est égal à AD. Cela signifie que ABDC, remarquez bien s'il vous plaît, quand on dit AB plus AC, je ne dis pas ABCD. On dit ABDC est un parallélogramme. ABDC est un parallélogramme. Bon, maintenant, alors, une fois la définition de la somme de deux vecteurs est donnée, donc c'est quoi la somme de deux vecteurs? C'est un vecteur. Quel est ce vecteur? C'est la diagonale du parallélogramme. Donc, maintenant, on va essayer d'appliquer. Alors là, on a pris deux vecteurs qui ont même origine. Alors la question qui se pose, ou bien que vont poser, ou bien que vont poser quelques élèves, est si les vecteurs n'ont pas même origine. Bien. Donc, quand on a la somme de deux vecteurs qui ont même origine, on a un parallélogramme, c'est facile. Donc c'est la diagonale. Maintenant, on va essayer de prendre deux vecteurs qui n'ont pas une même origine. Comment fait-on pour faire la somme de ces deux vecteurs? Supposons qu'on a un vecteur AB et un vecteur CD. Et on va essayer de déterminer, ou bien premièrement de construire la somme de ces deux vecteurs. Alors on sait très bien, je rappelle, on sait très bien que, je vais revenir un petit peu en arrière, quand on avait tracé le vecteur AB, on a construit le vecteur AB, ce vecteur-là pour le moment, je dis bien pour le moment, il est déterminé par trois choses importantes, qui sont la direction, le sens et la norme. Si un autre vecteur a les mêmes caractéristiques que celui-là, ils sont égaux. Donc, je me pose la question, combien de vecteurs peut-on tracer et qui sont égaux à AB? Alors, ça veut dire que je vais tracer des parallélogrammes. Pourquoi des parallélogrammes? Je sais très bien. Tout à l'heure, on a défini l'égalité de deux vecteurs. L'égalité de deux vecteurs est déterminée par deux choses. Ou bien les mêmes caractéristiques, ou bien un parallélogramme. Et pourquoi un parallélogramme? On a exploité la propriété caractéristique du parallélogramme de côté opposé, donc les supports sont parallèles, c'est un parallélogramme. Donc, je vais construire
Ici, c'est CD. Voilà, deux vecteurs. Donc, ces deux vecteurs sont égaux. Alors, celui-là, je peux encore construire un autre vecteur. Voilà, EF. Alors, je peux construire, voilà, je peux construire ici MN. Donc, je suis libre de représenter le vecteur AB là où je veux. Pourquoi? Parce que celui-là, le vecteur AB, puisque tous les vecteurs qu'on a tracés, et il en reste encore, alors tous ces vecteurs, ils sont égaux, donc nous disons que AB est un représentant. C'est le représentant. Donc, je peux prendre CD comme représentant. Ensuite, je peux prendre MN comme représentant, s'il vous plaît. Donc là, faites attention. Donc ce vecteur AB, il peut être représenté par EF, par CD, par MN, par n'importe quel vecteur qui a les mêmes caractéristiques, ou bien qui détermine avec le vecteur AB un parallélogramme. On est d'accord? Bon. Revenons à AB plus CD. Ce AB plus CD, AB il est là, CD là, ils n'ont pas même origine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc je sais très bien que je peux fixer AB et représenter et tracer un représentant de CD qui a la même origine que AB, j'ai le droit. Donc je peux le construire ainsi, un parallélogramme, et je trace. Voilà. J'obtiens AB et AM. Le vecteur CD, c'est le vecteur AM. Ils sont égaux. Bon, c'est un représentant, c'est le même représentant, donc c'est le même vecteur. Et j'obtiens la figure de tout à l'heure. Ces deux vecteurs ont même origine, donc je trace un parallélogramme, voilà. Je trace un parallélogramme, et la diagonale qui est là, c'est la somme. Je vais la noter à n. Donc, j'aurai ici le vecteur AB plus AM. Et à la place de AM, je vais mettre CD. Pourquoi? Parce que CD et AB sont égaux. D'accord? Sinon, je fixe CD et je construis un vecteur qui représente AB, c'est-à-dire un vecteur égal au vecteur AB. Alors, ça sera comme ça, un parallélogramme, comme ça, et je trace. J'obtiens ici, alors AB', CB', et je fais la somme. Voilà. Et ça sera la diagonale. Remarquez bien que la somme ici c'est AB plus CD, c'est AN, et la somme ici c'est AB plus CD. Pourquoi? Parce que normalement, alors là c'est AR, ce AN qui est là, c'est AB plus AM, et je peux remplacer AM par CD parce qu'ils sont égaux. J'obtiens AN, somme de AB et AM. Ensuite, je peux laisser tranquille CD et construire un vecteur égaux à AB d'origine C. Je trace le parallélogramme et j'aurai AN est égal à CR, même somme. Bon, résumons ce qu'on a vu concernant la somme de deux vecteurs. Donc, que le vecteur ait le même origine, AB plus AC, c'est la diagonale AD, telle que AB, CD est un parallélogramme. S'ils n'ont pas même origine, donc, comme on a vu ici, on peut, c'est-à-dire représenter AB avec une même origine que CD, ou bien représenter CD avec une même origine que AB, et on obtient ce qu'on a là. Donc, là, reste un autre cas. Un autre cas, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on va parler de quelque chose qui est un peu fort, c'est-à-dire un parallélogramme aplati ainsi. On laisse quelque chose pour l'année prochaine, Inch'Allah. Bon, ici, on va essayer de passer par un exercice. Alors, exercice.
A, B, C et D, 4 points non alignés. Alors, premièrement, construire les points M et N tels que. Alors, le vecteur AM est égal au vecteur AB plus AC et le vecteur AN est égal au vecteur AD plus AC. Construire les deux points. Deuxièmement, on nous demande de démontrer que le vecteur montrer que le vecteur BD est égal au vecteur MN. Donc, bien sûr que là, vous n'allez pas directement attendre la réponse. Vous pouvez cliquer sur le pause, vous arrêtez la vidéo, un petit bout de papier, brouillon et un crayon, vous cherchez un petit peu, cherchez s'il vous plaît. N'attendez pas directement la réponse. Donc, pause, j'arrête la vidéo, je cherche un petit peu, et je reviens sur 1. Alors, premièrement, commençons par la construction. On va répondre. Les réponses. Donc, premièrement, on va construire. Alors, construire quoi? On nous donne 3 points non alignés. Donc, je vais prendre 3 points non alignés. Je vais prendre A, je vais prendre B, je vais prendre C, et je vais prendre ici D. 3 points non alignés. A, B, C, D. La première question, construire AM est égal à B plus AC. Alors, qui dit somme de deux vecteurs, automatiquement dit parallélogramme. Somme de deux vecteurs, ça veut dire parallélogramme. J'ai AM est égal à B plus AC. Voici AB, le vecteur AB, le vecteur AC, et je vais faire la somme des deux vecteurs. Donc, je dois construire un parallélogramme, et la somme de AB et AC serait la diagonale AM. Donc, je représente, alors, voilà. J'aurai ici le point, alors, AB, donc, puisque AM est égal à B plus AC, donc, AB, MC est un parallélogramme. Alors, premièrement, je dois le mentionner ici. Premièrement, on a AM est égal à B plus AC. Donc, j'aurai A, B, M, C est un parallélogramme. M est là, et la somme des deux vecteurs. Je vais un peu de maquillage. Voilà. Le vecteur AM. Kiff kiff, je vais passer au vecteur AN est égal à D plus AC. Donc la somme de deux vecteurs, pour faire la somme de deux vecteurs, je dois construire un parallélogramme et la somme serait la diagonale. Donc AD, elle est là. Et AC, elle est là. Je vais prendre voilà, un parallélogramme et la somme des deux d'ici, N, la somme des deux vecteurs, c'est AN. Donc je reprends, remarque, la somme de AB plus AC, c'est AM, tel que ABMC est un parallélogramme. Ensuite, la somme de AD et AC, c'est AN, tel que ACND est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que, par définition, faire la somme de deux vecteurs, c'est la diagonale du parallélogramme que vous avez sous les yeux. Question posée, montrer que BD, le vecteur BD, alors, le vecteur BD est égal au vecteur MN. Pour répondre à cette question, qui est deuxièmement, donc là, ça sera la deuxième réponse,
Alors, pour répondre, essayons d'utiliser les moyens de bord. Les moyens de bord, ça veut dire qu'est-ce que j'ai comme connaissance concernant l'égalité de deux vecteurs. Donc, pour faire un exercice, bien sûr que j'ai un moyen de bord, j'ai des connaissances que je vais exploiter pour répondre à la question. Alors, je me pose la question. Jusqu'à présent, deux vecteurs sont égaux par rapport à nous. C'est quoi? Ou bien ils ont même caractéristiques, c'est-à-dire même direction, même sens et même norme. Sinon, ils forment un parallélogramme. Donc, pour répondre à cette question, on ne va pas, on ne se précipite pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Essayons d'exploiter les données. En maths, toujours, on commence par ce qu'on nous donne. Alors, quelles sont les données? Les données sont AM est égal, le vecteur AM est égal le vecteur AB plus le vecteur AC. Et le vecteur AN est égal le vecteur AD plus le vecteur AC. Ce sont les données, c'est ce qu'on nous donne. Alors, AM est égal AB plus AC, automatiquement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, de là, je peux en tirer que ABMC est un parallélogramme. C'est par définition. Voilà. GAB plus AC est égal à AM, c'est un parallélogramme. Et de là, et bien sûr, je vais encore, et celui-là, kiff, ça nous donne ACMD ou bien ADMC est un parallélogramme. Bon, là, puisque ABMC est un parallélogramme, alors j'aurai AB est égal à CM, c'est un parallélogramme, et aussi j'aurai BM est égal à AC. Je peux déduire les deux, c'est-à-dire que je peux obtenir 4 vecteurs égaux 2 à 2. AB est égal à CM et BM est égal à AC. Remarquez bien que BM est égal à AC, j'ai le droit de remarquer que AC est aussi avec DN. Je cherche une relation, je ne vais pas comparer. Alors là, il n'y a pas moyen de comparer BD et MN parce qu'on ne sait rien sur ces deux vecteurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça me donne ici 4 vecteurs égaux 2 à 2. Donc, ça me donne AB est égal à CM et BM est égal à AC. Et, alors ensuite, on a ACND est un parallélogramme. Kiff, ça nous donne AC est égal à DN. Le vecteur AC est égal au vecteur DN. Et le vecteur AD est égal CN. AD est égal CN. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que on peut remarquer, on peut voir quelque chose qui a... Oui, qu'est-ce que je vois? Je vois que là, on a AC, et là, on a AC. Donc, AC va jouer le rôle du vecteur intermédiaire pour en déduire de là, et de là, que le vecteur, remarquez, BM est égal à AC, et DN est égal à AC. BM est égal à AC, donc, là, j'en déduis que BM est égal à DN. Alors, si le vecteur BM est égal au vecteur DN, alors qu'est-ce que je peux en tirer? Que BMND ou bien BMND est un parallélogramme. Donc, si c'est un parallélogramme, alors je peux finalement dire que puisque BMND est un parallélogramme, alors BD est égal à MN. On arrive à BD est égal à MN. Voilà. Et comme ça, on a répondu à la deuxième question. On nous demandait de montrer que BD est égal à MN. Rapidement, je reprends. Donc, on a fait le départ des données, comme vous le voyez. Alors,
j'ai appliqué la définition. Somme de deux vecteurs, parallélogramme, somme de deux vecteurs, parallélogramme. Parallélogramme, deux choses pour obtenir ou bien pour comparer deux vecteurs, ou bien les caractéristiques, ou bien le parallélogramme. Alors, du moment que le parallélogramme est présent, celui ABMC est présent, automatiquement AB est égal à CM et BM est égal à AC. On l'a démontré, hein, l'égalité de deux vecteurs. Donc, finalement, je remarque que AC il est là et AC il est là. Donc, du moment que AC va jouer le rôle du vecteur intermédiaire entre les deux, BM égale AC, DN égale AC. Donc, BM est égal à DN et BMD est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que BM est égal à DN. Donc, BM est égal à DN, c'est un parallélogramme. Automatiquement, BD est égal à MN. Bon, là, on a répondu à la question. Donc, je souhaite que vous avez touché un petit peu l'exercice et que vous avez exploité les données. Donc, quand on exploite les données, on applique la définition de la somme de deux vecteurs. Bon, messieurs, jusque-là, je vous dis à la prochaine. On essaiera un autre cours, toujours sur les vecteurs. Ça sera la suite. Bon, merci de votre attention et à la prochaine.